Bonjour et bon après-midi. Je me trouve présentement à Pékin, lieu où Theresa May et le président chinois Xi Jinping se sont récemment rencontrés. En effet, un nouvel enjeu est paru vers février 2018 pour le Royaume-Uni. La Chine et le Royaume-Uni ont toujours été considérés comme sur de très bons termes, culturellement aussi bien qu'économiquement. La période qui est autour de l'année 2010 a même été appelée la décennie dorée. La relation entre les deux puissances mondiales a même atteint un point culminant vers 2015. Durant ces années fructueuses en échanges diplomatiques et en accords commerciaux, la Chine avait beaucoup de confiance envers le Royaume-Uni, ce qui fut une réelle plaque tournante pour son économie. En effet, Londres était considéré comme un point central et stratégique pour le commerce de la soie. Ce qui plaisait, c'est qui bénéficiait beaucoup la Chine. Malheureusement, depuis le début du Brexit, le Royaume-Uni n'est plus en aussi belle position économiquement parlant, ce qui inquiète beaucoup la Chine et beaucoup le président Xi Jinping. Les relations commerciales avec Londres pourraient chuter suite à sa séparation possible avec l'Union européenne. Même si Theresa May semble très optimiste, ces idées ne sont peut-être pas réalistes. Je passe maintenant la parole à ma collègue Geneviève. Je me trouve présentement à Filton, près de Bristol, au Royaume-Uni, où une grande usine de fabrication d'ailes d'avion pour la compagnie Airbus y est installée. Depuis le début du Brexit, Airbus est très inquiet et a même menacé de quitter le Royaume-Uni si des accords avec l'Union européenne n'étaient pas conclus. Effectivement, les conséquences pour le Royaume-Uni, si cette menace venait à être mise à exécution, seraient très douloureuses. Car Airbus emploie plus de 15 000 travailleurs dans cette usine où on fabrique notamment des ailes d'avions civils et militaires. Cet enjeu est donc non négligeable et la perte de ces emplois représenterait un dur coût pour l'économie, soit près de 8,9 milliards d'euros. Pour Airbus, les conséquences serait moins grave car il pourrait quand même continuer ses activités ailleurs. Mais tout de même, cela nécessiterait la relocalisation de cette usine et de plusieurs bureaux au Royaume-Uni et donc un retard économique. Son rival, Boeing, aurait donc une longueur d'avance. L'aboutissement de cet enjeu reste encore incertain et devra être suivi. Poursuivons maintenant avec ma collègue Marianne qui vous parlera de l'ESTP. Bonjour, donc je suis présentement à Londres en avant du Office for Budget Responsibility qui est responsable de la publication des chiffres associés à la fluctuation dans les perspectives de croissance économique britannique. Ces chiffres sont bas pour un pays développé. En effet, ceci concerne certains car depuis la crise économique en 2008, il y avait eu un bon déroulement économique au Royaume-Uni. Par contre, dû à la baisse dans la valeur du livre en 2017, il y a eu une certaine baisse. Cette baisse, jusqu'à 1,7%, est prévue atteindre un nouveau chiffre de 1,5%. Ceci est aussi une conséquence de l'inflation qui se déroule depuis environ un an, en même temps que la valeur du livre a baissé. Cette inflation est prévue passer de 3% jusqu'à 2% dans l'an qui suit. Il y a aussi un certain retien dans le flot habituel économique qui est apporté par les industries, car il y a des négociations incertaines avec le Brexit. Mais malgré tout ceci, le ministre des Affaires défend sa position sur le fait qu'il veut avoir une approche économique équilibrée, mais il ajoute aussi qu'il est flexible sur le fait que si les perspectives économiques remontent, il serait prêt à investir plus d'argent dans les services publics. Ceci dépendra de la capacité des négociateurs d'avoir un accord de libre-échange. Donc, c'est tout ce que nous avons pour aujourd'hui.